Alors nous allons corriger maintenant les développements des expressions algébriques P, Q et R. Donc ici, pour P, on a 8x plus 4, facteur de 4x moins 8. Donc on a ici clairement ce qu'on appelle une double distributivité. Il s'agit de distribuer le 8x à 4x et à moins 8. On fait toujours attention de bien prendre le signe avec. Donc pour distribuer à quelqu'un, je vous rappelle que moi je fais toujours en 3 étapes. D'abord le signe, puis la quantité chiffrée et enfin la lettre. Donc ici on a plus fois plus, ça fait plus. 8 fois 4, ça fait 32. X fois x, x carré. On a ici le premier terme. Maintenant on va distribuer le 8x à moins 8. Donc plus fois moins, moins. 8 fois 8, 64. Là j'ai x, je n'ai pas de lettre ici, donc ça fait x. Je distribue maintenant le plus 4 à 4x et à moins 8. Plus fois plus, plus. 4 fois 4, 16. X. Et enfin, plus 4 fois moins 8, plus fois moins, moins, 4 fois 8, 32. J'arrive ici, 32x carré, et tout seul. Vous avez moins 64x plus 16x. Donc ici, c'est un peu particulier, alors on n'hésite pas. Ici, on prend moins 64, on rajoute 10, ça fait moins 54, et on remet encore 6, et donc ça fait moins 48x, et vous avez moins 32. Alors je rappelle un petit peu la méthode pour vérifier. La méthode pour vérifier, c'est celle-ci. Je mets 10 sto x. Alors moi, le sto, je l'ai ici. Vous l'avez peut-être ailleurs. 10 sto x. Voilà, dans x maintenant, quand je mets entrée, j'ai 10. Je tape l'expression de départ, donc telle qu'elle. Je trouve la quantité chiffrée pour x valant 10. Et je vais taper donc le résultat final. Donc ici, 32x carré moins 48x moins 32. Et je trouve les mêmes valeurs, donc ça fonctionne. Alors évidemment, j'ai pris 10, j'aurais pu prendre autre chose. Si je prends par exemple ici, je reviens ici, je ne vais pas prendre 10 à la place de x, mais cette fois-ci, je vais prendre par exemple 5. Si je tape l'expression au départ, tout simplement, je trouve une autre valeur, ici 528, et la valeur de fin, normalement, je trouve aussi la même valeur. En fait, ce qu'il y a, c'est quand vous avez développé ici, votre développement, en réalité, il est vrai pour tout x, quelle que soit la valeur de x. Et c'est pour ça que nous, on en essaye une ou deux, et comme ça, on est persuadé que ce qu'on a fait, c'est correct. Donc, on arrive maintenant au q. Donc ici, on a moins 10x, moins 9, moins parenthèse x plus 8. Première chose à faire, c'est de repérer ici tous les termes dans l'expression algébrique. Donc vous avez le moins 10x, vous avez le moins 9, et vous avez le moins x plus 8. Donc le moins 10x est tout seul, le moins 9 aussi, et le moins qui est devant la parenthèse, comme il n'y a pas de multiplication ici, on va simplement le distribuer à l'ensemble des termes qui sont dans la parenthèse. Donc vous avez moins x, moins plus 8, donc moins 8. On regroupe terme à terme en mettant simplement ceux des mêmes familles ensemble. Moins 10x moins x, ça fait moins 11x. Et vous avez moins 9 moins 8. Moins 9 moins 8, ça fait moins 17. Comme pour le premier, on a moins 10x, moins 9, moins, parenthèse, x plus 8. On regarde, on trouve moins 72. On tape la réponse. Et on trouve aussi le bon résultat. Supposons par exemple qu'on se soit trompé ici et qu'on ait trouvé par exemple moins 1. Donc on tape moins 11x moins 1. On regarde, tiens, moins 56, on n'aurait pas trouvé la même chose. Donc on aurait su quelque part, potentiellement, il aurait pu y avoir une erreur. On poursuit ici, donc au R. Alors le R, pour l'instant, vous allez utiliser la double distributivité. Vous allez voir l'année prochaine qu'en fait, cette expression de ce type-là qu'on voit ici, ça revient régulièrement, et en fait, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle une identité remarquable. Donc ça, c'est pas encore l'objet du moment, mais si vous êtes curieux, peut-être regarder un petit peu, soit dans les cours de 3e, ou alors simplement sur le net, développement d'une identité remarquable, et vous allez voir qu'en fait, on pourra aller un petit peu plus vite pour développer ce type d'expression. Ici, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire c'est 8x moins 7 fois 8x moins 7, puisqu'un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même. On distribue le 8x. Alors 8x fois 8x, ça fait 64x carré. 8x fois moins 7, attention, on a plus fois moins, donc ça fait moins 56x.
vous avez moins 7 fois 8x, donc ça fait moins 56x aussi, et vous avez moins 7 fois moins 7, donc plus 49. Une fois qu'on a l'expression développée, maintenant on va chercher à la réduire. Réduire, ça veut dire l'écrire plus simplement avec le moins de termes possible. Donc en regroupant simplement ceux qui sont dans les mêmes familles. Donc vous avez moins 56, ça fait moins 112. Et dans quelle famille? Donc dans la famille x, vous avez le plus 49 qui est tout seul, et vous avez le 64x carré qui est tout seul. Pareil, on essaye ici simplement de vérifier. 8x moins 7 au carré, on trouve une valeur, on tape le résultat, 64x carré moins 112x plus 49, on regarde, on trouve la même valeur, et donc on sait que normalement, a priori, notre développement est correct.